combien nous attendons que l'on nous dise ce que nous devons faire ou de voir le besoin bien en face. Et combien nous sommes sélectifs. Voyons, ce n'est pas spirituel cela, c'est simplement temporel, séculier. Nous commençons à cataloguer les choses de cette manière et nous devenons, puis-je vraiment employer cette expression, trop spirituels. Nous sommes en haut dans les nuages quelque part, car pensons-nous, les hommes ou les femmes gouvernés par le Saint-Esprit ne doivent jamais avoir leurs pieds sur cette terre. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous pourrons mieux le voir dans les prochains audios. Il y a des chrétiens qui pensent qu'une vie réellement spirituelle, c'est une vie occupée intensément à étudier les Écritures et dans la prière avec toutes sortes d'exercices spirituels et une activité spirituelle. Oui, tout cela est bien, pense-t-il. Mais ce qui est domestique, ordinaire, commun, les choses de cette vie et de cette terre, non, car cela appartient à un autre royaume. Et ils ne le font pas. L'Esprit Saint veut manifester de l'énergie pour la tâche la plus simple, comme pour la plus difficile ici-bas. La chose peut ne pas nous attirer, mais il nous est aussi accordé pour cela. Dans ces choses, il peut être prouvé. Et il voudrait prouver qu'il y a d'abondantes ressources divines. Oh, méfions-nous de notre sélectivité. Prenons garde de trop vite partager entre ce qui est appelé spirituel, selon nous, et quelque chose d'autre. Dans les évangiles, je vois le Seigneur, Jésus vivant à l'égard du besoin, et vivant par le Saint-Esprit au besoin, sans la nécessité d'être contraint, d'être persuadé. Il est sur le terrain comme nous le ferions à sa place. Et c'est cela le témoignage. C'est une chose très pratique, ce témoignage de la vie céleste. J'ai toujours peur d'utiliser cette expression céleste, car les gens pensent que quelque part nous allons flotter sur des nuages et être en dehors de tout, peu s'en faut. Nous trouvons que le Saint-Esprit nous conduit parfois dans un désert, nous place dans des situations très pratiques pour nous dire « Maintenant, allons, essaie tes ressources, essaie tes divines ressources dans cette situation et dans cette autre. » Nous sommes tout le temps à la recherche de quelque chose d'autre pour obtenir ce qui est spirituel, mais ce n'est pas la manière d'agir de l'Esprit. Je crois que réellement les personnes spirituelles sont vivantes à l'égard des situations et sont très pratiques et actives dans toutes sortes de choses. Beaucoup plus pourrait être dit à ce sujet, mais c'est suffisant pour le moment. La conclusion est la suivante. De toute manière, de façon variée et pratique, le ciel voudrait s'introduire lui-même. Le ciel voudrait agir et pouvoir dire, oui, dans ceci, il doit y avoir le témoignage du Seigneur Jésus, signifiant qu'il a mis la vie et l'incorruption en lumière. Dans cette situation, il y a quelque chose qui va au-delà de ce qui est en elle-même. Dans cette chose, il y a le témoignage qu'il y a une autre source qui n'est pas la vôtre. Quand le Seigneur Jésus était ici-bas, et à l'égard des choses ordinaires de cette vie, comme nous disions, un mariage, des funérailles, un marché, un festin en son honneur, par sa simple présence, quelque chose de plus se manifestait toujours. Ce qui s'est passé au mariage de Cana en Galilée, ce n'était pas une affaire terrestre ordinaire. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Jean 2,11. Quelque chose de céleste avait été introduit dans ce qui autrement aurait pu être une affaire ordinaire. C'est cela, vu du dehors. Peut-être que les mariages ne sont jamais des affaires ordinaires dans le cas des personnes qui sont concernées. Ici, c'est un mariage parmi tant d'autres. Cependant, Jésus n'était pas du tout fondu dans la foule. Il y avait quelque chose de distinct. Il amenait avec lui son plus.